Et bien le bonjour, on se retrouve après des très très longues semaines d'absence pour faire les plans sur les indices américains. On est le 21 octobre 2024. Alors en termes de news, on n'aura pas grand chose, rien de 3 étoiles et rien de contraignant dans le trading intraday. Par contre, on est dans la saison des résultats là, et on aura les résultats de SAP, qui pour l'instant, bon, enfin, pas trop d'importance pour les US en tout cas aujourd'hui. Donc plutôt libre. Alors, pour le Dow Jones, on est au-dessus des moyennes mobiles en daily. Ça diverge un petit peu, même s'il n'y a pas de divergence. On fait un plus bas, un plus haut, un plus haut, un plus bas. On est sur un nouvel attache sur la bougie d'aujourd'hui. En H4, on a cette espèce de support oblique qui a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de contact. J'ai copié-collé ce support oblique, pardon, j'ai dit résistance tout à l'heure. J'ai copié-collé pour la faire au-dessus. Ça pourrait nous donner potentiellement, si on casse encore les ATH et que on continue de pousser sur des records historiques où on ne sait pas où ça peut aller potentiellement, et ben là on saura. On aura en tout cas une indication. C'est pour ça que pour l'instant, bah voilà, ça a que 2 points de contact, mais bah, voilà, si ça fait un troisième point de contact, ça veut dire qu'on a encore fait des nouveaux attaches et qu'on a su jusqu'où acheter entre guillemets. Voilà, support oblique, nanana. On est encore sur pas de divergence, mais ça diverge encore sur le RSI. Au-dessus des moyennes mobiles, voilà. En H1, on est au-dessus des moyennes mobiles, mais c'est un petit peu plus léger. On a cassé pullbacké les anciens tops, j'ai l'impression. Les 43 500. On est au-dessus des moyennes mobiles. On a plusieurs zones pour payer ce Dow Jones. On a, bon bah, voilà, cassure, enfin, on continue de faire des ATH, on paye en OPR par exemple. Voilà, on attendra de péter les plus hauts. La zone actuelle, parce que ça ressemble quand même à un beau pullback. Ouais, résistance, 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 boum, cassure, pullback. Si on revient dans cette zone-là, on fait un petit setup de retournement, pourquoi pas. On revient chercher les 43 430, 450, 430. Pareil, un petit setup de retournement là-dedans, boum boum, qui correspond là pour le coup au support oblique et aux anciens tops. Et on est venu chercher aussi, voilà, petite bougie de pause, bam, bam, bam. Et la zone des 43 280 pour terminer. Alors un petit peu plus frileux de payer cette zone parce que bon, on aura cassé le support oblique. Alors on aura quand même une, deux et trois zones de contact, mais un petit peu plus casse-cou entre guillemets quoi. Voilà pour le Dow Jones. Pour le Nasdaq, alors daily, on est encore un petit peu haussier. On est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On a recassé les 78,6 du gros Fibo et on est en train de le pullbacker. On est sur cette grosse zone ici là de l'ancien top de juin. En H4, on a une espèce de support oblique qui est pas tout à fait formé. On est sur une belle zone polarité sur les 20 450, juste au-dessus des moyennes mobiles qui sont plates et vertes. Et bon, on a fait une fausse cassure des 61,8 du petit Fibo cette fois-ci. On a fait boum, je te casse, tac, je te refais pratiquement en plus bas. En tout cas, c'est que il y a eu rejet de la zone des 61,8. Alors, en H1, on est dans les moyennes mobiles. On est dans les MM. Non, on est même en dessous les MM là. On est sous les MM. On est
et même vertes qui sont plates. On a plusieurs zones d'achat. La zone actuelle, assez cool, sur un beau setup par contre, parce que là c'est un peu cafouillis quand même. J'aurais du mal à payer les casseurs de plus haut parce qu'on a quand même encore beaucoup d'obstacles. On a les 61.8, on a le 78.6 qui est aussi le bas de figure de compression juste là. Donc j'aurais du mal à payer les plus hauts. Donc principalement le Nasdaq, je vais peut-être le mettre un petit peu de côté en ce moment, à part si on va chercher mes zones de repli. Donc zone actuelle 20 450, zone 20 350, zone 20 230. Setup de retournement là-dedans, type bulle div, j'achète. Bam bam bam. Pour le S&P. Alors, on est pareil, proche ATH, très très bien orienté à la hausse, au-dessus des moyennes mobiles vertes. En H4, on est au-dessus des moyennes mobiles aussi qui sont vertes, et on a 1, 2, 3, 4 points de contact sur un support oblique. Et en haut, on a une belle petite résistance, ce qui nous forme un triangle ascendant. Un petit peu plus rapide les plans sur Standard & Poor's, il n'y a pas trop de choses à dire, à part que on est bloqué dans une figure de compression, et que voilà, pour travailler ça, j'ai oublié de le mettre, mais hop, repli, on va chercher la convergence, petite zone intraday qui a fait boum, petite pause, cassure, résistance, cassure, support, cassure, résistance, cassure, support, support. On revient chercher et c'est la convergence avec le support oblique. Très belle zone d'achat. C'est vachement dur à dire. Je préférerais cette zone-là pour un achat. Maintenant, si on casse la grosse zone en haut, on attendra cassure pullback. Voilà. En cas de grosse dégueulerie du Nasdaq, on aura aussi cette zone-là, là, les 5850. Pour un setup de retournement, ça sera un petit peu le dernier carat pour payer. Après, on verra si on passera en flux baissier ou pas. Voilà pour ce qui était des plans. Attention à la saison des résultats qui peuvent faire beaucoup de mouvements parasites. Et voilà, prudence, insouciance et volupté sur les marchés.